Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième tutoriel sur comment créer une custom story Amnesia. Donc, c'est parti. On va se rendre dans les fichiers du jeu. Donc, pour ça, vous le savez, hop, on ouvre Steam, bibliothèque, clic droit, propriétés, fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux. On se retrouve sur ce dossier-là. On peut, tant qu'on y est, fermer Steam. On retourne sur le dossier et on va lancer le level editor et s'attarder un peu plus dessus. Pour ça, on peut ouvrir notre partie 1, si vous vous rappelez bien. Alors attendez, je vais retourner dans tutoriel parce que j'étais pas dans la bonne custom story. Voilà, là on est dans l'autre custom story. Donc on arrive sur 4 interfaces. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'interface 3D, donc celui-là. Et les autres, c'est des interfaces avec des vues de côté différentes. Là, c'est le 3D, on va s'intéresser sur celui-là. Pour juste voir le 3D, vous pointez et vous faites espace. Voilà. Si vous refaites espace, vous allez revenir ici. Vous pouvez venir là, hop, espace là, espace là. Nous, on va s'intéresser sur celui-là. Donc, vous pouvez zoomer, dézoomer avec la molette. Et ensuite, si vous maintenez Alt et que vous maintenez la molette, vous allez pouvoir déplacer le petit rond bleu. Vous voyez celui-là. Vous pouvez le déplacer, voilà, sur la zone. Et si, donc là on va dézoomer un peu, et si vous maintenez Alt et que vous maintenez le clic gauche, vous pouvez tourner autour de ce point bleu. Voilà. Alors si vous cliquez sur LT, juste là, vous voyez le petit LT. Si vous bougez avec le point avec la molette, vous voyez qu'il va changer de hauteur. Voilà. On va le remettre sur la hauteur à peu près de base. Hop, c'est-à-dire à peu près là, on va dire que c'est bon. On enlève l'option, comme ça on peut bouger normalement. Et voilà. Donc, là vous voyez, c'est la grandeur. Il y a des grandeurs. Donc là c'est la grandeur des carrés. Parce qu'en fait, il y a une grille. On verra ça juste après. Donc c'était à 75. Je sais plus vraiment. Et là vous avez la hauteur. Donc la hauteur, hop, vous pouvez changer la hauteur des petits traits. Enfin de ces traits là. Je sais pas si vous les voyez, ils ont changé de hauteur. Voilà. Donc nous on va la laisser sur 0, surtout si vous voyez que c'est un peu bizarre, enfin vous n'êtes pas à la bonne hauteur. Vous savez pourquoi. Donc voilà, c'était les petites options. Maintenant, donc on s'attardera à ces options-là plus tard. Maintenant, là, on va s'intéresser à ces options-là. Ou plutôt, d'abord, on va commencer par ça. File. Donc si vous appuyez sur New, vous créez un nouveau projet, une nouvelle map. Si vous cliquez sur Open, vous ouvrez une map. Si vous cliquez sur Save, vous sauvegardez aux endroits déjà existants. Si vous cliquez sur Save As, vous sauvegardez dans un nouvel emplacement. Open Recent, c'est pour ouvrir les maps récentes. Enfin, récentes. Donc vous voyez, j'ai déjà ouvert plein de maps récentes. Import Object, c'est pour importer des objets. Enfin bref, ça on va pas trop les utiliser. Voilà. Et Quit, c'est pour quitter. Et Edit, avec Edit, vous pouvez faire un retour arrière. Ou aussi en faisant CTRL Z. Donc c'est pareil, si vous voulez sauvegarder tout simplement, vous faites CTRL S. Voilà. Alors moi, le CTRL Z ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, il y a un bug, ça fonctionne pas quand je fais ça. Voilà. Donc du coup, à chaque fois, je devrais aller sur Edit avec vous et Undo. Si vous voulez faire Redo, donc c'est pour revenir sur ce que vous avez fait. Vous venez de faire retour arrière, mais vous n'êtes pas content, vous voulez revenir. Et bien, vous faites Redo. Vous pouvez faire CTRL Y. Delete, c'est pour supprimer. Moi, je fais retour arrière, ça va plus vite. Duplicate, c'est pour dupliquer. Vous pouvez faire CTRL D. Moi, je l'utilise souvent parce que ça va plus vite. Find Object, machin, ça on va pas trop utiliser. Et vous avez plein d'options. C'est pareil, on va pas trop utiliser ça. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, la souris, là, juste là. Donc c'est ce qui vous permet, enfin c'est le truc de base quoi. C'est ce que vous prenez pour vous déplacer, pour sélectionner des objets, voilà, comme ça. Donc, voilà. Ensuite,
les point lights, juste là. Donc il existe différents point lights. Non, juste light, excusez-moi. Parce qu'en fait, regardez, il y en a 3. Donc la box light, si vous la placez, hop, voilà, ça vous donne ça. Je vais juste agrandir pour que vous voyez mieux. Je sais pas. J'agrandis un petit peu. La hauteur, on s'en fiche un peu. Alors oui, c'est sûr que ça va pas faire effet s'il n'y a pas de meubles. Ça c'est sûr. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Donc en gros, ce que fait la box light, bon, je vais placer un objet, je vous dirai comment on fait juste après. Voilà. Donc je vais placer un objet au pif, hop. Hop, imaginons ça. Non, ça c'est beaucoup trop gros. Hop. Je vais prendre un mur. Là vous voyez qu'il est éclairé. Puisqu'il y a le point light, si on l'enlève, vous voyez c'est beaucoup plus noir. Le point light, en fait, ça éclaire une zone. Le point light. Ça éclaire la zone sélectionnée dans la box. Donc là, on a un menu options, vous l'avez vu tout à l'heure. On peut changer sa couleur qu'elle diffuse, donc on peut mettre une couleur, couleur bleue. Voilà. Vous voyez, je sais pas si vous voyez un petit peu sur le mur, là c'est un petit peu bleu. Voilà, on peut changer la couleur. Vous pouvez la renommer. Donc moi par exemple, je vais l'appeler, je sais pas, lampe, je sais pas quoi. Évitez de mettre d'espace ou d'accent. Parce que ça peut truquer les choses. Donc nous on va l'appeler, je sais pas, box. Voilà. De toute façon on s'en fiche un petit peu du nom, c'est juste pour vous montrer. Dans box, vous pouvez changer la taille de la box. De la boîte. Juste comme ça, voilà. Donc vous voyez, ça c'est la... Ça s'étend comme ça. Ça c'est la hauteur. Et ça c'est... Voilà, comme ça. Ensuite, flicker. Si vous activez le flicker, vous voyez, en fait c'est un truc qui clignote. Vous pouvez le ralentir. Hop. Voilà. En changeant les options. Alors, moi je vous laisse vous débrouiller. Moi je mets des options un peu au pif et voir si ça ralentit, si ça ralentit pas. Voilà, vous voyez, vous pouvez changer des options juste ici. Ça fait quelque chose comme ça. Enfin bref. Je vais vous débrouiller. Vous avez le radius. Alors le radius, c'est ce qui éclaire... si vous voulez que ça éclaire plus. Vous voyez, regarde, si on baisse le... Regardez, si on baisse le radius, ça va éclairer moins. Ça va éclairer plus. Mais le radius n'est pas que fait pour ça. Pas que pour cette lampe. On va voir d'autres lampes après. Vous pouvez ajouter des sons et des choses. Mais nous, on va rien faire pour l'instant. Voilà. Ensuite, on va venir prendre un point light. Point light, please. Voilà. Grosso modo, le point light, c'est un point de lumière. Donc on peut agrandir son radius dans point. Le radius, regardez, hop. Voilà, on peut mettre un flicker comme d'habitude, on peut changer la couleur que ça diffuse. Et voilà. Donc, c'est tout pour le point light. Maintenant, on va regarder le dernier, qui est le spotlight. Alors, le spotlight est très 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 léger. Moi, je m'en sers pas souvent. En fait, vous pouvez vous en servir pour les vitres. Vous savez, vous avez une vitre, par exemple là, et elle va diffuser une lumière. Vous pouvez augmenter son radius, ce qu'on va faire. Hop, vous voyez, c'est très léger, mais ça éclaire quand même. Mais bref, c'est. Alors, on pouvait mettre des aspects, la résolution, un flicker. Vous pouvez changer sa couleur. Ah, attendez, je vais le faire avec vous. Hop, changer sa couleur. Ça ne l'a point fait, c'est triste. Ah si. Enfin bref, il faut changer les couleurs aussi là. Je crois. Je sais plus vraiment. Bref. Vous pouvez vous débrouiller. Je sais que vous pouvez le faire. Je sais que c'est des tutoriels. Mais vous pouvez vous débrouiller. Vous pouvez trifouiller les options. Et c'est quand même un peu le but. Vous trifouillez les options. Et vous essayez de trouver ce qui vous convient le plus. Donc c'est tout pour les lampes. Ça on va pas trop s'occuper pour l'instant. Ça également. Les sounds. Donc les sounds. Donc les sons. Voilà. Donc ça vous emmène directement vers la bibliothèque d'Amnesia. Vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, un son juste là. Voilà.
Alors ça, on va pas s'en servir beaucoup. Voilà, c'est des sons. En fait, c'est des sons d'ambiance. Voilà, clairement, ce qu'ils veulent dire, c'est des sons d'ambiance. Alors, vous voyez, là, je viens de trifouiller à quelque chose, là. Tout en haut, là. Là. Alors, je vais le faire avec ce mur-là. Après, on verra comment invoquer des murs comme ça. Donc là, il y a 3 options. Bouger. Donc, vous pouvez les bouger comme ça. C'est mis de base, normalement, cette option. Hop. Avec les 3 flèches. Et vous voyez, il y a des petits carrés. Donc vous voyez, par exemple, si je prends celui-là, ça va bouger les 2 flèches. Si je prends celui-là, ça va bouger les 2 flèches. Celui-là... Oula, j'ai un peu perdu. Celui-là... Voilà. Et si on sélectionne au milieu... Au milieu... Alors, j'ai du mal à sélectionner le milieu, je sais pas si j'y arriverai. Alors, je crois pas... J'ai l'impression qu'on peut pas sélectionner le milieu, mais je suis sûre qu'on peut sélectionner le milieu. Mais bref, si vous réussissez à sélectionner le milieu, vous pourrez bouger le mur dans toutes les directions. Ah bah, je crois que... J'ai presque réussi. Bref, si vous arrivez à sélectionner le milieu, ce que je n'arrive point à faire, vous pourrez bouger dans les 3 flèches. Donc je pense que vous avez compris. Ensuite, si vous appuyez sur le bouton de rotation, vous pouvez rotationner dans tous les sens la chose. Voilà, hop, super. Voilà. Voilà, et donc ça c'est pour redimensionner, donc le petit mode là. Vous pouvez utiliser le carré du milieu qui va utiliser les 3 pour redimensionner comme ça. Voilà. Ou utiliser que un par un. Et voilà. Vous voyez là, je viens déjà de faire un énorme mur. C'est énorme. Voilà. Donc maintenant, voici notre son. On va s'occuper du son. Donc on a choisi le son. On peut mettre le volume, la distance à laquelle on entendra le son. Et donc là, du coup, ça sera un son d'ambiance. Quand on passera dedans, là, on entendra le son. Voilà. Ça, c'était le petit truc sympa qu'on utilisera pas souvent. Les static objects. Donc voilà, là on y vient. Donc les static objects, c'est tous les objets qui vont pas bouger. C'est assuré, ils vont pas bouger. Donc il y a plein de trucs. Donc par exemple, on va construire une petite pièce pour commencer. Donc par exemple, on va aller dans les murs. Donc là j'ai choisi Cellar Base. Ça correspond à des types de murs dans Amnesia. Bref. Choisissons les murs de base. Et on commence à placer. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, déjà, j'ai l'impression que c'est pas très bien la grille. Voilà. Là, c'est un peu mieux, là. Voilà, la grille était, je pense, sur 0,5 de base. Donc, voilà, c'est un peu mieux. Donc là, vous voyez qu'il y a une grille. Donc là, je vous l'avais dit, pour agrandir les carreaux de la grille, c'est comme ça. Je vous conseille pas de le faire, voilà. Et donc, en fait, vous voyez, ça vous permet de placer sur la grille. Mais si vous voulez plus que ça place sur la grille, vous cliquez sur le petit aimant. Juste là. Et là, vous pouvez déplacer en liberté. Voilà. C'était le petit truc qui sera important pour certaines choses. Donc là, on va reprendre ça. On va faire une petite pièce. Si vous voulez tourner rapidement quelque chose que vous n'avez point encore placé. Voilà. Si vous ne l'avez pas encore placé, vous pouvez le faire. Vous appuyez sur A. A, ça va le faire rotationner dans ce sens-là. Et il y a une touche Z, voilà, Z ça va le faire rotationner dans ce sens là. Alors je sais plus c'était quel sens. Ah voilà, on a trouvé le bon. On supprime avec retour arrière. On va le replacer, hop, voilà, hop, on place. Hop. Hop. Et hop, donc vous faites clic gauche pour placer. Je pense que vous l'avez compris de vous-même. Voilà, donc là, on a construit des murs, pas une pièce. Oui, parce que sinon ça serait pas une pièce. Donc pour commencer, on va mettre un box light. Voilà, on va pas se casser la tête. On va mettre des éclairages partout. Donc petit box light. Nous allons, hop, l'agrandir comme ça. Hop. Hop. Et hop. Voilà, ça éclaire toute la pièce. Voilà, c'est pas mal, mais si vous voulez du réalisme, je vous conseille plutôt d'utiliser des point light et d'en mettre sur tous les points de lumière. Donc, là, on a vu les static objects. Maintenant, on va voir les entités. Donc, les entités. Donc là, il y a plusieurs trucs. C'est tout ce qui peut bouger, qui peut être utilisé, qui
on peut pas dire vivants, mais qui s'utilisent, quoi. C'est pas des murs simples. Donc par exemple, on peut choisir une porte. Donc la porte, on va pas la choisir tout de suite, il va falloir faire un encadrement de porte. Donc on va par exemple le mettre juste là. Hop, on va supprimer ce mur, on va retourner dans les static objects et choisir ce qu'il faut. Voilà, on met ça. Alors vous pouvez pas mettre une porte tout de suite là. Parce que généralement les portes sont buggées, elles bug, elles ont du mal à s'ouvrir. Enfin les portes c'est assez compliqué. Du coup, n'hésitez pas à mettre... ils proposent des door frames. Voilà. C'est ça à peu près. Et là, vous voyez, ça vous permet d'avoir la taille d'une porte. Mais cependant, il n'y a pas toutes les portes qui passent là-dedans. Voilà. Donc, les portes vont peut-être bugger à certains moments. Donc, on ouvre ça, on va dans Door. Non, pas Desktop. Door. Et on choisit une porte de base. Donc, on va essayer de voir. Ça, on essaie dans quel... c'est là. C'est là. On essaie de prendre... c'est là. Voilà, je pense que là, c'est bon. C'est les bonnes portes. Donc ça devrait passer sans aucun souci. Et si ça passe pas, bah c'est triste. Hop, on regarde bien si c'est bien placé. Alors j'espère que ça va marcher, sinon n'hésitez pas à rétrécir. Parce que je vous explique. Là, ça va rétrécir par carré un peu. Vous voyez? C'est pas fluide. Alors que si vous enlevez ça, vous pouvez bien rétrécir doucement. Mais si vous voulez vraiment bien rétrécir, vous pouvez tout simplement rétrécir là. Vous voyez, position. Donc ça c'est la position sur la map, la rotation et la taille. Donc nous on va laisser ça comme ça. J'espère que ça va être la bonne fois. Donc voilà, on a placé une entité. Il peut y avoir des bouteilles, des choses qui s'utilisent, voilà. Ensuite, on va cliquer là, sur... ceci là. Donc là c'est pour importer des matériaux, des textures. Alors généralement nous on va s'en servir pour faire des sols ou de l'eau, des textures d'eau, etc. Donc pour l'instant on va juste voir le sol. Donc pour avoir un sol, vous ouvrez et vous allez chercher dans Static Object. Et donc là-dedans vous avez plein de catégories. Donc vous vous rappelez, comme les Static Objects, on va sélectionner par exemple Cellar Base, parce qu'on est dans Cellar Base. On sélectionne Floor, qui veut dire sol, je crois. Et on va sélectionner, allez, pourquoi pas, un petit parquet. Oula. Alors, par exemple, là, vous voyez, j'avais ça d'activer, enfin, qui restait sur ma souris, j'arrivais pas à l'enlever. Vous faites un clic droit et ça part. Voilà. Si c'est déjà activé, ça s'enlève pas, vous faites clic droit. Donc là, hop, je maintiens et je lâche. Et là, ça fait un sol de parquet. Voilà. Et là, vous allez me dire comment on fait le plafond. Donc, alors, je sais pas si vous voyez, mais voilà. De l'extérieur, on voit rien. Voilà. Vous voyez? Alors, il y a certains trucs où de l'extérieur, on voit toujours. Par exemple, la porte ou le door frame. Mais vous voyez, sinon, qu'on ne voit rien. Et donc, du coup, pour le plafond, je vous laisse deviner ce qu'il va falloir faire. C'est prendre une texture et la retourner et la mettre en haut. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, on va sélectionner pour le plafond, pourquoi pas ça. Hop, on la met là. On la tourne. Alors là, vous voyez, je suis plus sur la grille. Window. Hop. Voilà, là, je suis bien sur la grille. On essaie de la mettre à peu près. Hop. Bien, voilà, comme ça. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je pense que là c'est bien. Vous voyez, regardez bien si on voit pas des petits trous. Non, c'est bon, tout a l'air bien. Donc on a un sol et un plafond. Donc ça c'est bien. Ensuite, ça là, ça s'appelle des decals. Donc c'est des choses qui se mettent. C'est comme des petits trucs qu'on ajoute. Donc c'est sympa à mettre. Ça fait de la décoration. Donc on va par exemple en mettre un là. Mais si vous voulez agrandir sa taille, etc., vous pouvez pas l'agrandir normalement. Vous devez grandir comme ça. Voilà. Avec les petites méthodes juste là. Hop, voilà. Là, on a fait une grosse tache de sang. On va la mettre là. Hop. Hop, hop. Voilà. Si on veut une giga tache de sang. Alors là, il y a un bug, je sais pas pourquoi. Vous pouvez mettre des taches là.
Voilà, ça fait une grosse trace de sang. C'est pas trop réaliste. Mais bon, voilà. On fait ce qu'on peut. Maintenant, je vais vous montrer ça. On pouvait changer sa couleur. On peut mettre, par exemple... ça, c'est l'opacité. Il touchait pas trop. Ça, c'est l'opacité. Non, ça, c'est les couleurs. Ça, c'est les couleurs. Ça, c'est l'opacité. Ça, c'est l'opacité. On va mettre, par exemple, une couleur comme ça. Hop. Ouais, mais là, ça se voit pas trop. Enfin, si, ça se voit un peu quand même. Je sais pas si vous voyez, vous. Non, normalement, vous devrez le voir. Hop. Donc, en fait, c'est une boîte qui fait que, voilà, ça diffuse une lumière dans cette boîte. Voilà. C'est sympa à faire et c'est cool. Voilà. On va la laisser là. Ensuite, dernière chose, une des choses très importantes, s'appelle les arènes. Donc, par exemple, je vais en placer une là. Si le joueur rentre dedans, donc par exemple, on peut l'agrandir. Donc, donnez-leur des noms bien, que vous vous rappelez, puisqu'on va les utiliser, ces noms, dans des scripts. Et oui, il y aura des dossiers, des fichiers de script. Ça sera les fichiers .hps qu'on a créés. Donc, quand un joueur rentre dedans, ça va faire une action qu'on désire. Voilà. Donc là, une arène, ça ressemble à ça. Si, donc vous savez qu'il y a, si vous savez pas, il y a d'autres types d'arènes. Donc il y a les arènes de spawn. On va en mettre une juste là. On va supprimer l'arène d'avant. Donc les arènes de spawn, si je me rappelle bien, il me semble que le départ se situe alors soit vers la flèche rouge, soit vers la flèche bleue. Donc essayez de mettre entre les deux. Moi je me mets à peu près comme ça. Voilà, le joueur sera tourné au départ soit vers la flèche bleue, soit vers la flèche rouge. Voilà, mais bref. Je crois qu'il sera bien droit comme ça. Peut-être un peu plus tourné. Voilà, ça sera bien. Donc on peut la nommer spawn. Et donc ça sera le nom qu'on mettra dans notre fichier Custom Story Settings pour mettre le point de spawn du joueur. Il existe aussi des arènes, des PAF. Voilà. Donc si un monstre, par exemple il y a un monstre là, il va suivre ses pas. Si on code bien sûr, ça se met pas comme ça. Il y a plein d'autres petits trucs. Il y a Liquid, une arène où ça va faire des bruits de pas dans de l'eau quand tu marches dedans. Après, il faut rajouter la texture d'eau. Il y a Ladder pour les échelles, pour grimper à des échelles, pour faire genre tu grimpes à une échelle. Il y a plein de petites arènes qui sont très très utiles. Mais pour l'instant, on va juste placer l'arène de spawn. Voilà. Donc là, je pense que je vous ai assez expliqué. Donc maintenant, je vais vous donner un petit cas pratique à faire. D'accord ? Vous allez me construire une pièce. Voilà. Donc une pièce de 3 murs sur 3 murs, comme j'ai fait. Avec un truc de porte comme ça, un truc de porte comme ça, et une porte. Une porte normale. Tiens, en parlant des portes, je vais juste vous expliquer quelques petits trucs. Il y a différentes portes. Par exemple, ceux-là, vous pouvez les ouvrir. Ceux-là, vous passez à un niveau suivant. Voilà, je vous le dis juste comme ça. Donc, vous vous trompez pas de porte pendant le cas pratique. Prenez juste celle-là. Voilà, celle-là, c'est pour se téléporter entre les maps. Voilà. Donc, vous faites avec une porte comme ça. Vous mettez des empreintes de pas de sang. C'est dans les decals. Voilà. Je vais enlever les paf notes. Vous mettez une area de spawn. Vous mettez une box light. Et dans le coin, dans un coin, vous mettez un nuage, comme ça, voilà. D'une lumière bleue, on va dire bleu, voilà. Donc, je veux que vous fassiez ça. N'hésitez pas à noter sur une petite liste. À noter une petite liste de ce que je vous ai demandé. Je vous répète, 3 murs sur 3 murs. Des taches de sang comme ça. Enfin, des empreintes de pas comme ça. Une arène de spawn. Ça s'appelle pas une arène en français, je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, je précise, un sol, un plafond. Un nuage dans le coin. Une box de nuages dans le coin. Une box light.
une porte, un machin, bidule, et vous ferez une bonne pièce. Donc, vous faites ce cas pratique, mais juste avant, nous allons configurer notre spawn. Donc pour ça, rendez-vous dans votre Custom Story. Custom Story Settings. Et donc là, on va rentrer Spawn, puisqu'on a nommé notre area Spawn. Et maintenant, nous allons nous rendre sur Amnesia, en sauvegardant bien tout, bien sûr, et admirer le travail. Voilà, je suis sur Amnesia, commencer, et là on arrive bien dans notre pièce. On a notre tache de sang, notre box de nuages, notre porte qui s'ouvre, ça c'est parfait. On a un plafond, un sol, et voilà. Alors, ce que je vous demande de faire du coup, c'est juste à peu près ça. Voilà. Avec ma liste que je vous ai demandé. Donc voilà, essayez de faire ce cas pratique. Là, si vous n'en avez pas envie, vous le faites pas. Voilà. Moi je vous conseille de le faire pour mieux apprendre à utiliser le logiciel. Donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tuto. Bye bye.